Merci de votre fidélité renouvelée à votre chaîne de prédilection Afro-Info 243. Dans cette nouvelle production, sachez que le Centre de développement des entreprises CDI poursuit sans embâche la vulgarisation de la campagne dénommée Oumeme Bilakodi, lancée le 21 août 2020 à Goma. C'est dans le but de plaider auprès des décideurs pour la libéralisation du secteur électrique afin de faciliter l'entrepreneuriat des jeunes grâce à l'énergie électrique. Détail dans ce reportage signé Liliane Charangouza. Libéraliser le secteur de l'énergie en exonérant certaines taxes auprès des fournisseurs de l'énergie, c'est l'objectif de la campagne Oumeme Bilakodi, dit en français énergie électrique sans taxes ni impôts. Une campagne lancée par le Centre de développement et des entreprises en République démocratique du Congo. De jeunes entrepreneurs congolais viennent de se mettre ensemble pour chercher des causes qui font de l'énergie une denrée rare, malgré la capacité de la RDC à produire de l'énergie électrique. Ces derniers veulent initier des réformes dans le secteur de l'énergie électrique afin d'aboutir à la réduction de la pauvreté et relancer la croissance économique de la population. Ils pensent que l'électricité ne doit plus être considérée comme un luxe. Ils ont soulevé la question de la cherté du raccordement, la facturation bizarre de certaines sociétés que nous avons localement ici qui fournissent ou qui distribuent l'électricité. On est revenu aussi sur la question de la libéralisation du secteur d'électricité, du secteur de l'énergie. Et les échanges ont consisté pour nous à réfléchir sur comment est-ce que le bas peuple paie, ou alors les consommateurs secondaires peuvent avoir accès à l'électricité dans les conditions qui soient humainement favorables. Alors oui, la campagne vaut son pesant d'or parce que, écoutez, l'électricité, c'est une dimension transversale de la vie de tous citoyens, surtout ici dans la ville de Goma. On a besoin d'électricité pour la lumière à la maison, on a besoin d'électricité pour la cuisine, on a besoin d'électricité pour travailler, on a besoin d'électricité pour la communication. Et encore, pour le contexte particulier de Goma, on a plus que jamais besoin d'électricité parce que ça contribue à la sécurité dans nos milieux. Beaucoup de gens et de nos compatriotes sont victimes de l'insécurité parce que le riz de leurs avenues sont obscurs et des bandits se cachent là-bas. Et que donc cette campagne qui demande que la population ait accès à l'électricité, elle vaut vraiment son pesant d'or et notre présence ici traduit notre soutien à cette campagne. Par rapport à cette campagne, d'abord, permettez-moi de louer cette initiative du CDE, qui est une très bonne initiative qui nous a permis aujourd'hui, avec différents entrepreneurs et acteurs de la société civile, de pouvoir parler sur l'électricité dans notre pays. Et surtout que nous savons que l'électricité, c'est une denrée rare dans notre pays et donc tout le monde n'a pas accès à ça, bien qu'il y a déjà une loi qui facilite la libéralisation de l'électricité. Et donc ça a été une occasion pour nous de pouvoir discuter sur les différentes sociétés qui existent et comment est-ce qu'ils travaillent et comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes protégés par cette loi. Et donc par rapport à Oumeme Bilakodi, on a longuement discuté de ça. On a longuement discuté aussi des aspects qui sont liés effectivement à la protection des consommateurs, mais aussi des aspects qui sont liés aussi aux différentes taxes qui existent sur le secteur de l'électricité. Et donc il est grand temps, on s'est dit que non, il est grand temps de pouvoir emboîter ou bien consolider les efforts qui ont déjà été faits par le CDE et pouvoir voir comment nous allons continuer le plaidoyer auprès des décideurs pour que les décideurs puissent s'imprégner de la situation, savoir comment est-ce que les différentes entreprises qui sont dans les secteurs de l'électricité fournissent l'électricité et comment est-ce que nous, en tant que consommateurs, nous sommes protégés par rapport à ça. Effectivement, comme je l'ai dit, l'électricité, c'est un luxe. Pourtant, l'électricité est l'un des éléments capitaux pour permettre que nous, en tant qu'entrepreneurs ou acteurs de la société civile, nous
solutions émerger. Et donc cette campagne vaut son pesant d'or et nous allons emboîter les pas de CDE et renforcer aussi tout ce qu'ils ont déjà fait comme effort. Et là, j'appelle aux différents acteurs de la société civile de pouvoir aussi faire de cette campagne une campagne de toutes les organisations de la société civile, non seulement ici en ville de Goma, mais aussi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et voir comment est-ce que nous pouvons même mettre en place ou bien proposer une politique de mise en œuvre de cette loi qui parle de la libération de l'électricité pour que le consommateur, moi en tant que consommateur, nous puissions être protégés et qu'il y ait un partage équitable de l'électricité en RDC. Pour Espoir Bindu, directeur exécutif du Centre de développement et des entreprises, la campagne Oumeme Bilakodi vise beaucoup plus les investisseurs dans le secteur de l'énergie. La campagne Oumeme Bilakodi, c'est une campagne que nous avions lancée dans le cadre de l'organisation CDE, qui est un centre pour le développement des entreprises. Nous sommes une organisation qui fait la promotion des idées classiques de la liberté économique. La campagne Oumeme Bilakodi, c'est une campagne que nous avions lancée depuis le 21 août de cette année. Nous sommes en train de mobiliser la population et les gouvernements congolais autour des bienfaits de la libéralisation du secteur de l'électricité. Et dans cette campagne, nous avions parlé de l'exonération des taxes liées au démarrage d'une entreprise. Il y a plusieurs entreprises qui, quand ils veulent commencer en RDC, ils sont découragés par l'État congolais. Et aussi, nous avons vu que parmi les facteurs irréversibles pour la promotion de l'économie dans notre pays de la RDC, l'électricité aussi fait partie. Et si le secteur de l'électricité est exploité, facilement on va accéder à l'économie. Alors c'est là que nous avons ciblé les entrepreneurs et aussi les producteurs d'électricité. Ce qui nous a beaucoup plus motivé à lancer cette campagne, c'est cette persistance de la pauvreté dans notre pays. Nous savons que nous devons réduire la pauvreté. Maintenant, nous étions en train d'analyser. Nous avions fait des recherches, nous avions voulu comprendre quels sont les facteurs qui occasionnent beaucoup plus le maintien de la pauvreté en RDC. Et nous avons trouvé que la RDC ne peut pas fonctionner, ne peut pas évoluer avec la présence de plusieurs organisations internationales, mais nous avions estimé qu'avec les entreprises, ça va donner de bons résultats sur l'économie du pays. C'est alors que nous nous sommes dit que pour réduire la pauvreté en RDC, il faut investir dans l'entrepreneuriat. Et cet entrepreneuriat peut avoir seulement besoin d'être accompagné par l'électricité pour que les petits entrepreneurs qui ont des idées mais qui n'ont pas l'électricité peuvent arriver à créer des entreprises qui vont générer journalièrement de l'argent. Nous avions fait des recherches, nous avons trouvé que dans certains coins de la ville de Goma et aussi au Nord Kivu, il y a beaucoup de jeunes, quand ils trouvent tout simplement une prise alimentée 24 heures sur 24 heures par l'électricité, ils se créent de l'emploi et ces emplois-là génèrent autour de 50 000 francs, 30 000 francs par jour et cela peut décourager même beaucoup de jeunes à aller adhérer dans des groupes armés ou de faire des marches qui démolissent les bâtiments, les infrastructures de l'État. Oumeme Bilakodi veut tout simplement encourager l'État congolais à supprimer les taxes au démarrage des entreprises, des jeunes ou de la population qui commence. Nous voulons que, parce que l'électricité vient dans les barrages hydrauliques. Alors, l'État congolais, depuis 2014, a libéralisé ces secteurs-là, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'observe pas à une concurrence loyale. Et maintenant, nous voulons à ce que l'État arrive à libéraliser effectivement ces secteurs. Et là, nous allons observer des concurrences loyales. Quand il y a concurrence loyale, ça veut dire qu'il y aura plusieurs sociétés qui vont venir, comme les sociétés que nous voyons ici à Goma, Virunga SARL, Nourou, nous avons la Socodé, la SNEL. Nous voulons qu'il y ait beaucoup plus de sociétés qui viennent compétir pour pour investir leurs fonds dans l'électricité, dans la production de l'électricité, à des coûts très réduits, voire même annuler toutes ces taxes-là qui découragent les entrepreneurs. Alors, ce sont là les producteurs qui vont maintenant distribuer les courants à la population à un coût très réduit et la population aura accès facile à l'électricité.
nous sommes d'abord focalisés sur les résultats de nos recherches. Nous avions passé plus de 3 mois en train de faire des recherches dans notre province et aussi sur l'étendue de la République. C'est la première politique que nous avions mise en place parce qu'il aurait fallu avoir un argumentaire. La deuxième politique que nous faisons, c'est que nous sommes en train de parler, nous cherchons des alliés. Les alliés, ce sont les journalistes que vous êtes des leaders d'opinion, vous pouvez nous aider à expandre nos messages partout dans le monde et sur l'étendue de la RDC. Et la troisième politique, c'est que nous sommes en train de parler avec les entrepreneurs qui sont les cibles primaires de cette campagne. Les entrepreneurs, c'est eux qui produisent de l'argent. C'est sûr que l'État doit vivre des taxes, mais si la population n'est pas en train de produire, de quelles taxes l'État va vivre avec? Parce que si l'État continue à percevoir des taxes de la population, sans que la population ait un bon climat des affaires, l'État sera en train d'appauvrir davantage sa propre population. Et c'est ce qu'on est en train de décourager avec la campagne. Notons que cette campagne a été lancée depuis le 21 août de cette année à Goma, au Nord Kivu, puis ensuite sur toute l'étendue de la RDC. Merci d'avoir regardé cette production Afro Info 243. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, merci de vous abonner dès maintenant. Et pour le reste, merci de continuer à commenter, à liker nos différentes publications et vous ne serez aucunement déçus. À très bientôt. Preview.